bienvenue à cette pratique courte. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus sur les côtés, les épaules, les flancs, le haut du corps. Ce sera une pratique qui va solliciter un petit peu plus l'engagement musculaire. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est un bloc ou quelque chose qui soit à peu près similaire. Un livre, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez simplement venir vous installer dans une assise agenouillée si c'est confortable pour vous, sinon assise en tailleur. On va commencer par relâcher les mains sur les cuisses, bouger un petit peu les épaules pour détendre le haut du dos, puis simplement fermer les yeux. On va démarrer notre pratique ici avec un petit moment de retour à l'instant présent, de retour dans le corps, présence sur le souffle. On commence simplement par relâcher tout ce qu'on peut relâcher, toutes les tensions au niveau musculaire pour commencer. Ensuite, une fois qu'on sent qu'on a pu s'adoucir un petit peu dans la posture, peut-être qu'on peut commencer à relâcher les tensions au niveau du mental. Sentir qu'on s'adoucit aussi un petit peu plus au niveau de l'intérieur, et puis la tête, jusque dans tout le reste du corps. On va commencer cette pratique avec un petit exercice de respiration. On va simplement prendre 3 cycles de cette respiration qui s'appelle le souffle purificateur. On va inspirer le plus profondément possible par le nez. Au sommet de l'inspire, prendre encore 3 petites inspires pour remplir les poumons avec un peu plus d'air, puis ensuite expirer en relâchant par la bouche. Donc on y va ensemble, longue inspire par le nez. 3 petites inspires au sommet. Et on expire, on relâche. On vide complètement, puis à l'inspire de nouveau. 3 petites inspires au sommet. Et expire par la bouche. Dernière, inspire par le nez. 3 petites inspires au sommet. Et à l'expire, on vide complètement. À la fin de l'expire, en fermant la bouche, on laisse faire un instant. On voit si on peut détendre un petit peu plus les épaules. Juste laisser cette énergie voyager, circuler dans le haut du corps. Puis, en ouvrant délicatement les yeux, vous pouvez venir vous installer à 4 pattes. Pour commencer notre pratique, on va venir avec les 2 mains qui sont directement en dessous des épaules et puis venir simplement balancer un petit peu les épaules au-dessus de l'axe des poignets. Sans forcément que ce soit dans un sens particulier, vous faites les petits mouvements qui sont agréables en allant dans un sens, dans l'autre, peut-être d'avant en arrière. Puis ensuite, on laisse le mouvement s'amplifier puis venir habiter l'entier des épaules, du dos, des hanches. On peut venir bouger un petit peu plus librement. En laissant le dos se délier, on peut arrondir, creuser, aller un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. Puis juste explorer le mouvement depuis cette position à 4 pattes. Comment sentir tout ce qu'on peut commencer à venir relâcher, mobiliser, fluidifier depuis cette simple position à 4 pattes. Puis ensuite, on vient stabiliser la posture. On replace les 2 poignets sous les épaules si les mains avaient un petit peu bougé. Puis ici, on va commencer avec un exercice qui s'appelle des pompes pour les poignets. Donc, on va essayer de garder la base de l'index qui presse fortement au sol, le poids qui vient un petit peu plus en direction du pouce et de l'index, puis depuis là, décoller le talon de la main en décollant le pouce hors du sol. Puis avec l'expire, on redescend doucement. Donc, sans utiliser aucun élan avec le haut du corps, on essaie vraiment purement et simplement de repousser le sol avec la base de tous les doigts, particulièrement l'index, le majeur et l'annulaire. La base du petit doigt, du auriculaire peut se décoller légèrement. Donc on monte tranquillement avec contrôle le plus haut possible, puis ensuite on redescend doucement. Essaie vraiment d'engager la force dans les avant-bras. Peut-être qu'on sent que ça commence déjà à chauffer un petit peu ici. On va en faire encore 5, en essayant de suivre le souffle ici. Avec l'inspire, on monte, on décolle les talons des mains. Et avec l'expire, on vient vraiment tranquillement avec contrôle ramener le talon de la main sur le tapis. Encore 4 à l'inspire, on monte. Puis à l'expire, on essaie de ralentir autant que possible la descente, de contrôler le moment où toute la paume touche le tapis. À l'inspire, on monte. Et à l'expire, on descend. Encore 2 fois comme ça, on inspire. Peut-être qu'on va travailler aussi un petit peu la mobilité au niveau des articulations des doigts, des phalanges. On redescend. Et une dernière fois, on inspire, on monte.
Et à l'expire, on descend. Donc, normalement, après cet exercice, on sent les avant-bras qui chauffent un petit peu. Vous pouvez prendre maintenant votre bloc ou votre livre, ce que vous avez à portée de main, simplement venir le placer au sol, soit sur la tranche, soit sur le niveau à plat, puis venir le pincer entre les deux coudes dans les avant-bras. Donc, juste descendre les avant-bras au sol, pincer votre bloc ou votre livre, ce que vous avez choisi, pour venir le serrer entre les coudes. Puis depuis là, en gardant les mains bien à plat au sol, avec l'inspire, on se redresse, puis on vient dans un quatre pattes un petit peu plus large, où on peut pousser légèrement les épaules vers l'avant. Avec l'expire, on fléchit les coudes, on essaie de ne pas faire tomber le bloc ou le livre qu'on a entre les coudes, on dépose les avant-bras au sol, puis à l'inspire, on remonte. Et on continue comme ça en suivant le souffle. À l'expire, avec contrôle, on descend. Puis on essaie vraiment de garder les coudes qui viennent serrer vers l'intérieur pour commencer à engager un petit peu les grands dentelés dans le dos. Donc les muscles qui sont sur les côtes, juste sur les côtés des omoplates, qui viennent activer ici les flancs. On vient en même temps stabiliser un petit peu plus l'articulation de l'épaule, créer de l'ouverture dans le buste, et puis travailler aussi avec les avant-bras et les coudes. On fait ça encore 2 fois, on inspire, on remonte, puis voyez ici si vous pouvez continuer de presser la base de l'index dans le sol, comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Donc de ne pas laisser tout le poids partir sur la partie un petit peu plus molle de l'extérieur de la main, mais vraiment maintenir cette attention sur l'intérieur de la main. Et depuis là, vous pouvez laisser votre bloc au sol, remonter à 4 pattes, venir le mettre sur le côté. Et puis depuis là, on va venir prendre notre première planche. Vous pouvez accrocher des orteils sur le tapis, tendre une jambe après l'autre. Puis vous choisissez pour cette première planche si vous voulez rester ici sur les pieds ou poser les genoux au sol pour commencer un petit peu plus en douceur. Puis on va simplement commencer dans une planche un petit peu plus dynamique où on va continuer d'échauffer les poignets en venant se propulser avec les genoux ou les orteils. On vient un petit peu plus en avant, sur les côtés, vers l'arrière. 2-3 fois dans chaque direction. Puis ensuite, on vient stabiliser notre planche, donc toujours sur les genoux ou sur les pieds. On essaie de trouver cette action où on repousse le sol. Puis on essaie ici de ne pas laisser le bassin complètement se relâcher, puis pas non plus de venir arrondir le dos excessivement. On essaie de relâcher un petit peu les épaules. Vraiment imaginer qu'on forme une longue ligne droite dans notre planche. Amenez le regard au sol, entre les 2 pouces. Une dernière inspire. Et à l'expire, on recule les fesses en direction du plafond. Et on vient s'installer dans notre premier chien tête en bas, dans lequel on peut marcher un petit peu sur place. Profitez de relâcher un petit peu au niveau des épaules, de venir étirer l'arrière des jambes. Depuis là, on stabilise notre chien tête en bas. Stable sur les 2 mains, avec l'inspire, on va lever la jambe droite en direction du plafond. On essaie de regarder en direction de notre petit orteil droit, puis de le voir qui continue de pointer en direction du sol. Donc on essaie de garder la hanche droite carrée et fermée face à l'avant. Puis depuis là, on essaie de lever le talon un tout petit peu plus haut. On commence à engager ici le fessier en essayant de tendre la jambe autant que possible. Puis on voit jusqu'où on peut venir lever cette jambe droite en maintenant la hanche droite fermée. On a une dernière inspire ici pour essayer de s'élever encore un tout petit peu plus en direction du plafond avec la jambe droite. Puis à l'expire, on vient déposer le pied droit entre les 2 mains à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. On inspire pour venir se redresser dans une fente basse avec les 2 bras qui s'étirent en direction du plafond. Une longue inspire ici. Puis avec l'expire, on ramène les 2 mains de chaque côté du pied droit et on recule directement dans un chien tête en bas. On replace les 2 pieds à peu près à la même largeur que les hanches. Puis avec l'inspire, c'est la jambe gauche qui va s'étirer en direction du plafond. Donc, de nouveau, on peut suivre le mouvement de cette jambe, regarder que le petit orteil reste tourné face au sol. Garde l'appui sur les 2 mains stable. Puis on commence à monter un petit peu plus le talon gauche en engageant le fessier gauche. On peut essayer en même temps de presser le talon droit en direction du sol, sentir davantage d'étirement sur tout l'arrière de la jambe. Poids qui est réparti de façon uniforme sur les 2 mains. À l'inspire, on lève la jambe encore un tout petit peu plus haut. Puis à l'expire, on vient déposer pied gauche entre les 2 mains à l'avant du tapis. Genou droit vient trouver le sol et on se redresse dans notre fente basse. On a une longue inspire dans la fente basse. Puis avec l'expire, les 2 mains viennent trouver le sol et on recule chien tête en bas. Puis le chien tête en bas de nouveau avec l'inspire, c'est la jambe droite qui va monter en direction du plafond. On essaie de garder les 2 mains bien ancrées au sol. On essaie d'abord de monter la jambe droite le plus haut possible en gardant les hanches carrées.
Puis ensuite, une fois qu'on sent qu'on est au maximum, on peut plier le genou droit, puis ouvrir un petit peu plus dans la hanche pour rapprocher le talon droit de la fesse gauche, puis permettre d'ouvrir un petit peu plus dans notre chien à trois pattes. Continuez de respirer ici. Puis depuis là, si vous voulez un petit challenge de plus pour l'équilibre, vous pouvez venir sur le bout des doigts de la main gauche, puis aller chercher un tout petit peu plus loin vers l'avant sur la main gauche. Sentir que peut-être on allonge et on ouvre un petit peu plus ici, sur les flancs des deux côtés. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on vient ancrer la main gauche au sol, on referme dans la hanche droite, et on vient déposer pied droite entre les deux mains à l'avant du tapis. Depuis la genou gauche au sol, on place la main droite sur la jambe droite et puis on guide le genou dans l'ouverture pour retrouver cette ouverture au niveau de la hanche, en relâchant le bassin un petit peu plus en direction du sol, puis venir trouver une torsion dans notre lézard, le haut du corps qui pivote en direction de la jambe droite. Peut-être le regard qui va vers le haut. On reste là pour une longue inspire. Puis avec l'expire, on referme le genou droit à l'aide de la main droite. La main droite vient à l'extérieur du pied au sol et on recule directement dans notre chien à trois pattes en étirant la jambe droite en direction du plafond. Puis à l'expire, on revient et les pieds à plat au sol sur le tapis. Les deux mains toujours stables. À l'inspire, c'est la jambe gauche qui monte. D'abord, en gardant la hanche fermée, on va chercher le maximum qu'on sent qui est possible ici dans notre posture en activant le fessier. Ensuite, on vient plier le genou, puis on permet à toute la hanche gauche de s'ouvrir sur le côté en pressant le talon droit un petit peu plus en direction du sol. Continue d'élever ce genou gauche en direction du plafond. Puis depuis là, de nouveau, si vous voulez un petit peu plus de challenge pour l'équilibre, peut-être qu'on vient sur le bout des doigts de la main droite, qu'on vient étirer un petit peu plus le flanc vers l'avant. Donc on sent qu'on a cet étirement et ouverture sur le bas du flanc du côté gauche et sur le haut du flanc à droite. Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on vient ramener main droite à plat au sol, on referme dans la hanche gauche et on dépose pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou droit au sol, main gauche sur le genou gauche, on ouvre dans notre torsion, dans notre lézard en torsion. Le regard qui peut aller au-dessus de l'épaule gauche, on vient relâcher un petit peu plus au niveau du bassin. Encore une dernière inspire. Puis à l'expire, on ramène le genou gauche au centre, la main gauche à l'extérieur du pied, puis on recule directement dans notre chien à trois pattes. La jambe gauche qui s'étire en direction du plafond, puis ensuite on ramène pied gauche à côté du pied droit. On retrouve notre chien tête en bas. On prend une longue inspire et une longue expire. Puis sur la prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on déroule la colonne pour arriver jusque dans une planche. On prend une inspire ici dans la planche face au sol. Puis depuis là, on dépose les genoux sur le tapis. On n'essaie pas de perdre notre forme de la planche. On tourne le pli des coudes vers l'avant. Puis on descend jusqu'à ce que les coudes soient à peu près à la hauteur des épaules. On essaie vraiment de garder les coudes proches des côtes. Puis depuis là, on remonte jusque dans notre planche. On fait ça encore 2 fois. Donc on descend tranquillement avec l'expire, on contrôle la descente. On amène les épaules pas plus loin que les coudes. Puis on remonte en repoussant le sol. On essaie de garder à l'esprit ce mouvement de presser la base de l'index un petit peu plus quand on descend, plutôt que de s'affaisser sur l'extérieur des mains. On vient diriger la forme un petit peu plus en direction du pouce et de l'index, plie des coudes vers l'avant une dernière fois. On descend tranquillement, puis on remonte. Et puis cette fois-ci, on descend jusque tout en bas. On relâche les orteils à l'arrière, on inspire, on vient enrouler dans un petit cobra, on va engager les fessiers, on redresse le buste, les coudes qui restent vraiment collés aux côtes. Puis à l'expire, on descend. On accroche les orteils, on remonte dans notre planche sur les genoux. Et à l'expire, chien tête en bas. Avec l'inspire, la jambe droite s'étire en direction du plafond dans un chien à trois pattes. On garde la hanche droite fermée. Puis on vient déposer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. On se prépare pour une fente haute, stable sur notre jambe droite. On inspire, on se redresse. Les deux bras de chaque côté des oreilles. Et depuis là, on peut relâcher le bras droit le long du corps. Puis avec la main gauche, aller chercher un petit peu plus d'étirement sur le côté. En laissant le biceps rouler l'oreille, le bout du doigt qui va de l'autre côté sur le côté droit. On maintient la stabilité dans notre fente. Une dernière inspire. Expire pour aller un tout petit peu plus loin. Inspire, on revient les deux bras de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, les mains de chaque côté du pied droit. On revient directement dans notre chien à trois pattes. On a étiré la jambe droite loin vers l'arrière. Et on ramène pied droit à côté du pied gauche. Inspire, la jambe gauche s'étire vers le plafond dans notre chien à trois pattes. À l'expire, pied gauche vient entre les deux mains à l'avant du tapis. À l'inspire, on se redresse dans notre fente haute. Les deux bras montent de chaque côté des oreilles.
Puis avec l'expire, on relâche le bras gauche le long du corps. Puis c'est le bras droit qui va passer par-dessus l'oreille pour aller chercher un petit peu plus loin sur le côté dans l'étirement. On laisse tout le côté gauche se relâcher. Côté droit, s'allonger et s'ouvrir un petit peu plus. Une dernière longue inspire. Expire pour aller un tout petit peu plus loin. Inspire, on revient en centre. Et elle expire les deux mains de chaque côté. Du pied gauche, on recule dans notre chien à trois pattes directement en étirant la jambe gauche vers le plafond. Et on revient chien tête en bas. Et puis là, avec la prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on déroule jusque dans une planche. Et à trouver ici notre planche, vous avez toujours l'option de venir déposer les genoux au sol si ça devient un petit peu trop intense pour le centre. Mais essayez vraiment de garder cette forme où le bassin, les épaules et les genoux sont dans une ligne qui est droite. Comme une table, comme une planche. Puis depuis là, on va venir dans une planche sur le côté, en venant sur le côté droit, on lève le bras gauche en direction du plafond. Vous pouvez choisir de rester ici ou de venir aligner le pied gauche sur la jambe droite. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans votre planche, vous pouvez replier la jambe gauche, puis venir délicatement déposer les orteils juste derrière le genou droit, puis depuis là, venir ouvrir un petit peu plus tout le haut du corps, en allant regarder en direction du bout des doigts de la main gauche. Faire une dernière inspire ici. Avec l'expire, doucement, on remonte dans notre planche sur le côté, jambe gauche qui s'allonge sur la jambe droite, puis depuis là, on referme jusqu'à revenir face au sol, sur notre tapis dans notre planche. On inspire ici dans la planche, puis avec l'expire, on pivote dans l'autre sens. Sur le côté gauche, le bras droit s'étire en direction du plafond. On peut de nouveau aligner le pied droit sur le pied gauche. Et puis si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans cet engagement pour le flanc gauche, vous pouvez soulever la jambe droite, et très légèrement venir déposer les orteils du pied droit derrière le genou gauche, puis pivoter pour ouvrir un petit peu plus le buste en étirant le bras droit loin au-dessus de votre tête. Le regard qui peut aller dans cette direction. Avec l'expire, on remonte doucement. On repasse par la planche sur le côté avec contrôle. On referme jusque dans notre planche, passe au sol. On inspire ici, puis à l'expire, on descend soit directement sur les pieds, soit sur les genoux. Pour venir inspirer et trouver notre ouverture du petit cobra, cobra ou chien tête en haut. Puis avec l'expire, de retour dans notre chien tête en bas. Une longue inspire et longue expire dans notre chien tête en bas. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on déroule jusque dans notre planche. On inspire ici dans la planche. Puis avec l'expire, on vient déposer le bas de la jambe droite au sol. On pivote dans une planche sur le côté. On déploie le bras gauche en direction du plafond. Depuis là, vous pouvez choisir de rester ici. Si vous voulez un petit peu plus d'engagement pour le centre, vous décollez le bas de la jambe gauche hors du sol. Puis vous essayez de venir serrer les côtes proches des hanches et du bassin. Une dernière inspire ici. À l'expire, on redépose genou droit au sol. Puis on monte debout sur le genou droit pour venir trouver un petit peu plus d'étirement sur tout le flanc droit. Bout des doigts qui vient passer par-dessus l'oreille, qui va chercher loin vers l'avant. Une longue inspire ici. Longue expire. Inspire, on revient déposer cette main droite au sol. Puis cette fois-ci, on vient décoller le pied gauche hors du sol. Peut-être venir étirer le bras gauche loin par-dessus l'oreille. Continuez d'engager ici le centre. Puis engager les fessiers, surtout celui de la jambe gauche. La dernière inspire ici. Puis à l'expire, on redépose pied gauche au sol, main gauche au sol. Et on allonge pour retrouver notre planche. On inspire ici dans notre planche. Puis à l'expire, on dépose le genou gauche au sol et on pivote dans notre planche sur le côté, dans l'autre sens. Bras droit qui se déploie vers le plafond. Trouve autant de stabilité que possible sur le pied droit, sur la main gauche. Puis depuis là, soit vous restez ici, soit vous venez doucement décoller le genou gauche hors du sol en essayant de venir serrer un petit peu plus les obliques sur tout le flanc gauche. Donc on vient trouver cette élévation en engageant ici les flancs entre la hanche et les côtes. Une dernière inspire. À l'expire, on dépose genou gauche au sol, on se redresse pour venir debout sur le genou gauche. Puis depuis là, on vient s'étirer en direction de la jambe droite. On recrée un petit peu d'ouverture sur tout ce flanc qu'on a engagé et contracté dans la posture précédente. Et pousser un petit peu le bassin, les hanches vers l'avant. Essayez de garder l'ouverture au niveau du buste. Dernière inspire. Puis à l'expire, on ramène
Main gauche sous l'épaule gauche au sol. Puis depuis là, on décolle la jambe droite hors du sol pour venir engager un petit peu plus les fessiers. Vous choisissez, vous restez ici. Vous venez aligner ce bras droit avec la jambe droite pour venir créer cette longue ligne sur le côté. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin avec le bout du doigt. Alors une dernière longue inspire. Et l'expire, on referme. Pied droit au sol, main droite sur le tapis. On revient dans notre planche. On prend une inspire ici dans la planche. Puis à l'expire, on pivote dans une planche sur le côté. On revient sur le côté droit. Une bras gauche qui s'étire en direction du plafond. Puis avec l'expire, on vient glisser le bras gauche sous l'épaule droite en restant dans notre planche sur le côté. On va chercher le plus loin possible sur le côté. Puis à l'inspire, on revient. On ouvre. À l'expire, on referme. Juste le haut du corps pour l'instant qui pivote, le bassin qui reste dans la même position. À l'inspire, on ouvre la gauche vers le plafond. Puis à l'expire, on referme. Dernière inspire pour ouvrir. Puis à l'expire, on referme pour revenir dans une planche. Sans venir déposer la main gauche au sol, on va chercher le plus loin possible sur le côté droit avec la main gauche. On reste dans cette planche à 3 appuis. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on relâche, on ouvre sur le côté. On prend une inspire dans notre planche sur le côté. Puis à l'expire, on revient dans notre planche face au sol. On inspire ici. Puis à l'expire, on pivote dans la planche sur le côté gauche, bras droit qui s'étire en direction du plafond. On stabilise la posture. On inspire, on allonge, on ouvre un petit peu plus le flanc droit. Puis à l'expire, on pivote pour juste venir amener le bras droit sous l'épaule gauche. On va maintenant chercher le plus loin possible cette semi-rotation. Puis à l'inspire, on ouvre, on déploie vers le plafond. À l'expire, on referme. On va chercher peut-être un petit peu plus loin en gardant les pieds et le bassin dans la même position. Inspire, on ouvre, on déploie. Expire, on referme. Dernière inspire pour ouvrir ce bras droit vers le plafond. Expire, on revient sur les pieds face au sol, puis on vient de nouveau enrouler le bras droit sous l'épaule gauche. On va chercher le plus loin possible sur le côté. On essaie de maintenir la posture, on engage le centre. Dernière inspire. À l'expire, on ouvre, on retrouve la planche sur le côté. Une inspire ici, puis à l'expire, on revient dans notre planche face au sol. On inspire ici dans la planche face au sol, et à l'expire, on descend sur les pieds ou sur les genoux. On inspire, on ouvre. Petit cobra, cobra au chien tête en haut. Et avec l'expire, on vient retrouver le chien tête en bas. Super, dernière séquence ici, avec un petit peu plus de challenge pour les flancs. Avec l'inspire, on étire la jambe droite en direction du plafond, on retrouve notre chien à 3 pattes. À l'expire, on arrondit le dos pour venir toucher le coude droit avec notre genou droit. Et ensuite, depuis là, on vient allonger la jambe droite à l'extérieur du tapis à gauche. On pose le bord externe du pied sur le sol, puis on pivote pour ouvrir le bras gauche vers le plafond dans un triangle un petit peu modifié. Bassin en direction du plafond. On a une longue inspire ici. Puis avec l'expire, on ramène main gauche au sol. On revient sur les orteils du pied gauche. Puis là, on vient déplacer le bas de la jambe droite derrière les deux mains pour s'installer dans la posture du pigeon. On va reculer un petit peu les fesses vers l'arrière. On essaie de rester plus ou moins à plat sur la fesse droite pour sentir l'étirement dans la hanche. Et depuis là, on descend doucement pour venir relâcher le haut du corps vers l'avant. On reste là pour 2 longues respirations dans notre posture du pigeon. Puis depuis là, tranquillement, on remonte. Les 2 mains à plat au sol. On recule directement dans notre chien tête en bas. On replace les pieds, on peut marcher un petit peu sur place. Et on se prépare pour cette séquence de l'autre côté où on inspire, on étire la jambe gauche en direction du plafond. On plie le genou, on vient arrondir le dos dans une planche, on touche le genou gauche et le coude gauche. Puis depuis là, on pivote pour allonger la jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite. On vient trouver notre triangle renversé. On vient sur les bords des pieds, on monte les hanches le plus haut possible en direction du plafond. On maintient la stabilité dans la main gauche, le bout des doigts de la main droite qui s'étire vers le haut, on a une inspire. Puis à l'expire, on vient ramener la main droite au sol, on revient sur les orteils du pied droit, puis on replie la jambe gauche pour venir la déposer en travers du tapis, derrière les 2 mains, et trouver notre posture du pigeon. On peut reculer un petit peu la jambe droite à l'arrière, replacer un petit peu les hanches, et depuis là, venir s'allonger. Rester pour 2 longues respirations dans notre pigeon. En sentant l'étirement un petit peu plus en profondeur dans les hanches. L'arrière de la cuisse et peut-être jusque dans le bas du dos. Dernière longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, les 2 mains
se retrouve à plat au sol, on accroche les orteils de la jambe droite, et puis on recule directement dans notre chien tête en bas. Marchez un petit peu sur place, relâchez l'arrière des jambes. Et depuis la prochaine inspire, on dépose les 2 genoux à plat au sol. On vient se retrouver dans notre posture assise. On va simplement venir déposer les 2 mains à plat sur le sol. Et puis depuis ici, venir trouver un instant où on vient engager tous les muscles du centre en pressant les 2 mains sur le tapis à peu près à la largeur des genoux. On va commencer par juste décoller les genoux hors du sol en laissant les pieds continuer de toucher le tapis. On soulève les genoux, on essaie de venir engager le centre autant que possible depuis le côté. Ça donne quelque chose un peu comme ça où on vient plus garder les 2 pieds légers au sol, on engage le centre pour soulever les fessiers, on laisse le dos s'arrondir. On prend une inspire ici, puis avec l'expire, on redescend doucement. Avec l'inspire, on remonte, on essaie de garder les fesses qui montent le plus haut possible. Peut-être qu'on vient soulever un pied hors du sol et venir coller le talon contre la fesse. Puis à l'expire, on redescend doucement. C'est encore une dernière fois en essayant la même chose de l'autre côté. Avec l'inspire, on repousse le sol, on engage le centre, on ramène le nombril proche de la colonne, on soulève les fesses. Ensuite, on peut venir lever le talon gauche un petit peu plus proche de la fesse. Continuez de repousser le sol, on a une dernière inspire. Et à l'expire, doucement, on redescend. Et là, on peut venir s'asseoir sur les talons, attraper les mains, venir relâcher un petit peu les poignets. Et on va simplement terminer notre pratique ici en laissant les 2 mains venir se poser sur les genoux, sur les cuisses. Et terminer comme on a commencé, avec une longue inspire par le nez. Et on expire complètement par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière inspire par le nez. Et expire par la bouche. Vous pouvez terminer votre pratique avec une petite méditation ou un court Shavasana ici. Moi, je vous remercie pour votre présence et votre énergie pour cette pratique un peu plus dynamique aujourd'hui sur le tapis. Namasté.